Par cette visioconférence, les responsables de l'agence Éducation et Développement AED lancent officiellement la campagne de recrutement des élèves des instituts de formation en alternance pour le développement IFAD pour le compte de la rentrée scolaire 2023-2024. Les IFAD d'aquaculture de Lavagnan, d'élevage de Barkwasi et des bâtiments de Lomé ouvrent leurs portes pour les jeunes Togolais des deux sexes. Pour postuler, les candidats doivent remplir certaines conditions, à savoir être âgés de 16 ans au minimum et de 29 ans au plus et avoir un diplôme de BPC. Cette année, nous avons voulu que les dossiers soient déposés en ligne. D'abord pour faciliter les déplacements des candidats, mais les candidats qui auraient quelques difficultés pour se déplacer peuvent, pour déposer leur dossier en ligne, peuvent toujours venir dans les IFAD et nous allons les aider à scanner leur dossier et à l'envoyer sur notre serveur. Donc nous avons 2 mois et demi pour recevoir les dossiers et tout le mois d'août, nous avons examiné ces dossiers, les trier et passer aux interviews de motivation pour pouvoir retenir le nombre que nous souhaitons avoir pour la rentrée 2023 et 2024. Le nombre d'étudiants que nous attendons va dépendre un peu de l'engouement des futurs apprenants. Nous avons la capacité d'avoir au minimum 90 à 100 apprenants par IFAD, mais nous allons voir les dossiers, si les dossiers sont consistants et que la motivation y est. À ce moment, nous pourrons dire exactement quel nombre nous pouvons prendre pour la rentrée prochaine. Le lancement de cette campagne a permis aussi de présenter les opportunités de formation dans les IFAD. Cette façon de former les apprenants permet, lorsque l'apprenant sort, d'être immédiatement capable de se prendre en main et d'avoir la compétence pour faire le travail pour lequel il a été formé. C'est pour cela que nous exhortons les jeunes à venir nous voir, à avoir plus d'explications et à embrasser la formation à partir des IFAD. Dans les IFAD, on a 2 types de matières. Il y a des matières professionnelles, il y a des matières générales. Donc par rapport à ces matières, tout dépend de la spécialité dans laquelle nous sommes. Donc des matières générales conjuguent tout un ensemble de compétences pour permettre maintenant aux matières professionnelles du métier d'être mises en œuvre. Il y a également même des matières liées même à la prévention, santé, environnement, pour que l'apprenant ait tout un ensemble des matières liées à l'économie et à la gestion. Parce qu'il sera en entreprise, en situation, il faut qu'il soit capable de pouvoir s'adapter à tout. Nous ne formons pas parce qu'il faut former. Par exemple, en littérature, nous ne venons pas ici faire la littérature française, dire que non, que des siècles-lumière, non, ce n'est pas ça notre rôle ici. Ce que nous leur donnons, ce qui leur permet d'être prêts à tout moment, notamment l'élaboration des comptes rendus et la différence entre un entretien d'embauche et un entretien professionnel, et puis l'art de convaincre, l'art de faire un discours, le débat, ainsi de suite. Donc nous leur donnons ce qui leur permet d'être prêts. Né de la volonté du chef de l'État, Faure Gnassingbé, les IFAD contribuent à la promotion de la formation professionnelle de qualité. L'idée est de trouver la solution au problème de l'inadéquation formation-emploi. Démarré ce 16 mai, cette campagne prendra fin le 31 juillet 2023. Pour tout renseignement, consultez le site internet de l'AED au www.aed-ifad.tg. C'est lorsque le cœur devient défaillant. Le cœur est incapable de propulser du sang pour pouvoir distribuer aux autres organes. Il s'agit précisément d'une pathologie dénommée insuffisance cardiaque. Selon les spécialistes du domaine, c'est une complication de certaines maladies cardiovasculaires qui touchent les personnes sans distinction d'âge. Chez l'enfant, comme cause, nous avons ce qu'on appelle les cardiopathies congénitales. Ce sont des malformations qui touchent le cœur avec lesquelles l'enfant naît. Une fois que les malformations ne sont pas dépistées tôt,
ou ne sont pas traités tôt, cela peut évoluer vers une insuffisance cardiaque. Et chez les personnes adultes, la première des causes ici, nous avons l'hypertension artérielle. Nous avons également le diabète, qui est l'élévation de la glycémie. Nous avons également les infections, comme le VIH, le Covid. Nous avons aussi les cardiopathies ischémiques. C'est lorsque une ou plusieurs artères du cœur sont bouchées et cela se manifeste par des douleurs de poitrine. Et si la prise en charge n'a pas été faite dans les délais, l'évolution se fera vers une insuffisance cardiaque. Nous avons aussi l'atteinte des valves cardiaques, qui sont des portes du cœur qui permettent au sang d'entrer et de sortir. Si la prise en charge qui est le remplacement valvulaire n'a pas été faite, cela peut évoluer vers une insuffisance cardiaque. Le cœur est le moteur de l'organisme et une anomalie dans son fonctionnement peut entraîner progressivement des conséquences graves si rien n'est fait. L'évolution se fera d'abord vers une insuffisance cardiaque chronique au long terme et cela va entraîner d'autres complications qui sont les troubles du rythme, c'est-à-dire le cœur qui va battre très fort de façon soit régulière ou bien soit de façon désordonnée, ou soit le cœur qui va battre très lentement, ou bien soit des complications thromboemboliques. Lorsque le cœur bat de façon désordonnée, cela peut entraîner la formation des caillots qui vont aller boucher les vaisseaux, qui peuvent entraîner des AVC. Et à un stade avancé, il peut arriver la mort subite, qui est vraiment dramatique. L'insuffisance cardiaque est curable, mais demande beaucoup de moyens financiers, surtout dans les pays en développement comme le Togo. Il est donc préférable de garder le cœur sain pour une bonne circulation du sang dans l'organisme. À cet effet, il est conseillé d'adopter un bon comportement alimentaire. C'est de manger moins gras, de manger moins sucré, moins salé, d'éviter l'alcool, d'éviter la cigarette et aussi de privilégier les légumes et les poissons, volailles, d'éviter les boîtes de conserve parce que c'est vraiment riche en sodium, en sel. La fatigue, le manque d'énergie, l'essoufflement, la confusion ou le trouble de la mémoire, le gonflement de pieds et des jambes sont entre autres signes cliniques de l'insuffisance cardiaque. En cas d'apparition de ces symptômes, il est vivement conseillé de se rendre dans un centre de santé pour un bilan médical. La maladie d'Oreillon fait parler d'elle ces derniers mois à travers le pays. Elle sévit particulièrement chez les enfants. La préfecture d'Aguenivé a enregistré plusieurs cas selon la directrice préfectorale de la santé. Nous avons enregistré depuis le début de l'année un nombre de plus en plus élevé des cas d'oreillon dans la préfecture. C'est inhabituel. Lorsqu'il y a des cas de maladie dont le nombre est de plus en plus élevé, ça doit nous interpeller. Des dispositions sont prises pour sensibiliser la communauté. Les oreillons constituent une maladie virale et très contagieuse qui se transmet d'une personne à une autre à travers des gouttelettes de salive. Cette pathologie est souvent négligée, mais il faut noter qu'elle peut entraîner des conséquences graves. La maladie peut avoir des complications neuroméningées, des complications au niveau des glandes. Elle peut entraîner l'inflammation des testicules, qu'on appelle orchite chez l'homme. La pancréas aussi, qu'on appelle pancréatite. Les personnes les plus à risque, c'est les femmes enceintes, les adultes, adolescents, surtout ceux qui ont un seul testicule, parce que si jamais il y avait une inflammation, ça peut entraîner la stérilité. Et chez la femme enceinte, il peut entraîner une fausse couche dès la première au premier trimestre de grossesse. Voilà pourquoi il est vivement conseillé de se faire consulter dans un centre de santé dès l'apparition des premiers signes cliniques pour une prise en charge adéquate. C'est lorsque tu arrives à l'hôpital que par rapport à tes symptômes, le médecin ou bien le soignant verra qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Elle peut aussi se manifester par le gonflement des glandes salivaires, par la fièvre et les maux de tête. Toute personne peut être atteinte de la maladie. Au lieu de se rester à la maison, essayer de faire une automédication, il vaut mieux s'approcher d'un agent de santé
Dans une formation sanitaire, concernant les enfants qui vont à l'école, il faut que les parents et les éducateurs sachent que c'est une maladie très contagieuse et que l'enfant doit être envoyé à l'hôpital et rester à la maison le temps que le soignant lui dira de rester à la maison afin d'éviter de contaminer les autres. Le vaccin est disponible en officine, en privé, qu'on appelle ROR. On peut s'en procurer et approcher un agent, un médecin ou bien un pédiatre, surtout pour la vaccination chez les enfants. Le seul moyen de prévenir les oreillons reste la vaccination. La vigilance et une bonne hygiène de vie sont aussi recommandées. Face au problème du chômage et du sous-emploi, certains jeunes Togolais ont opté pour la formation professionnelle. C'est l'exemple de ces jeunes dans ces centres de formation des Caris à Lomé. Je suis aussi étudiant au département d'Angra à l'université de Lomé. Je vois que tout cela est théorique et il fallait aussi avoir un autre diplôme professionnel qui va m'indiquer et me spécialiser dans un domaine donné, dans lequel je vais aussi me spécialiser afin d'être intégré dans la vie active et professionnelle. Je suis commerçante, je suis dans la vente des matériaux de construction. Mais je voulais apprendre quelque chose de plus rajouté à ce que je fais. J'ai vu ça là, j'ai dit bon, pourquoi ne pas saisir l'occasion là de venir me faire former. Les caris sont ceux qui conduisent des engins de manutention pour soulever les charges. Ils sont souvent sollicités par les entreprises commerciales et industrielles. Ici, on forme les caris. Les caris, c'est ceux qui conduisent les chariots élévateurs dans les entreprises industrielles et commerciales. Et les grutiers, c'est ceux qui conduisent les engins PPM. Les engins PPM, ce sont les engins de manutention, peut-être pour les manutentions qu'on utilise pour décharger les navires dès leur arrivée de l'Europe. Le pays aujourd'hui est en construction, on est en train de nous construire des nouvelles entreprises. Vu que toutes les entreprises industrielles du monde entier utilisent les caris, ceux qui conduisent les engins de manutention, précisément le chariot élévateur, dans les entreprises industrielles. Comme vous le voyez derrière nous, c'est un engin de manutention qui peut soulever une charge de 1 à 5 tonnes. On a le diplôme, mais on n'a pas le diplôme professionnel. Mais aujourd'hui, c'est le diplôme professionnel qui aide les gens à gagner rapidement un boulot. Comme toute formation professionnelle, la pratique est associée à la théorie. Bon, d'abord, si les apprenants arrivent, qu'est-ce que je fais? Je leur définis ce que c'est qu'un chariot. Parce qu'il y a beaucoup de chariots. Lui, on le colle le nom élévateur. Parce que ça prend une charge qui peut soulever à une hauteur de 4,50 m et la descend. Il peut poser ça, mais descendre ça. Ce chariot, c'est un chariot mécanique. Ça se conduit comme une voiture. Il y a l'embrayage, le frein et l'accélérateur. Donc si vous arrivez à maîtriser ceci, directement, si vous voyez une voiture, vous pouvez conduire ça. C'est la même chose comme une voiture. Il y a 2 leviers de vitesse et 2 leviers de commande. Mais les leviers de commande, ça se varie suivant les chariots. Vous pouvez trouver 3, 4. Il y a aussi des vérins qu'on appelle des vérins d'inclinaison qui marchent avec le levier d'inclinaison. Il y a 3 vérins aussi d'élévateurs qui marchent avec un levier de commande qui fait monter et descendre. Il faut maîtriser correctement l'entrée dans les palettes, comment les poser sur les camions. On les colle. Vous posez les 2 faces. Si c'est plateau, vous les posez. Voilà une charge qui est posée par terre. Ou une machine qui est par terre. Bon, il faut le prendre par le bas. Comment le prendre? J'enseigne cette méthode aussi. Le gouvernement togolais, en créant ces centres, entend trouver des solutions au problème de l'inadéquation formation-emploi.